Psaume 61. Je n'ai de repos qu'en Dieu seul. Mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle. Je suis inébranlable. Mon salut et ma gloire se trouvent près de Dieu. Chez Dieu, mon refuge, mon rocher imprenable. Comptez sur lui en tout temps, vous, le peuple. Devant lui épanchez votre cœur. Dieu est pour nous un refuge. Clairement, ce psaume est une invitation à la confiance. Je n'ai de repos qu'en Dieu seul. Mon salut vient de lui. Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle. Je suis inébranlable. Comptez sur lui en tout temps, vous, le peuple. Cette recommandation tombe à point nommé pour le peuple malheureux en exil à Babylone que nous évoquions à propos de la première lecture de ce dimanche. Comme très souvent dans les psaumes, c'est l'expérience de l'Exode qui est le meilleur argument de l'espérance. Car pendant les 40 années de pérégrination dans le désert du Sinaï, on a eu maintes occasions d'expérimenter la sollicitude de Dieu. Et ici, par exemple, nous entendons à 2 reprises le mot « rocher » qui fait référence à un événement très précis de l'Exode. Un événement qui a marqué la mémoire du peuple tout entier, à tel point qu'il est évoqué à plusieurs reprises dans les textes bibliques. D'après le livre de l'Exode, cela se passait à Réphidim, dans le sud de la péninsule du Sinaï. De loin, on voyait les palmiers de l'oasis, et chacun espérait trouver de quoi étancher sa soif. Mais, ô surprise, l'oued était à sec. La bonne réaction aurait été de faire confiance. Dieu ne nous avait pas amenés aussi loin pour nous laisser mourir de soif. Certainement, il dicterait à Moïse une solution. Et au lieu de cela, le peuple tout entier, pris de peur, s'est mis à récriminer. Non seulement Moïse avait été bien imprudent de faire courir de tels risques à son peuple, mais on en vint à le soupçonner d'avoir ainsi manigancé la mort de tous ceux qui l'accompagnaient. Alors ce fut au tour de Moïse d'être en danger. Si cela continue, ils vont me lapider, pensa-t-il. Or, quelle fut la réponse de Dieu à cette révolte de son peuple ? Ce fut le don au-delà de la révolte, le pardon. Il a dit à Moïse de se munir de son bâton, celui avec lequel il avait frappé le fleuve la nuit de la sortie d'Égypte, et de frapper le rocher, ce que Moïse a fait, bien sûr. Et alors de l'eau a coulé du rocher. Je cite, « Dieu a fait jaillir l'eau du rocher de granit », c'est dans le Deutéronome. Pour retenir la leçon de ce moment de soupçon de son peuple, Moïse appela désormais ce lieu non plus Réphidim, mais Massa et Mériba, ce qui signifie épreuve et querelle, parce qu'on avait querellé Dieu à travers son envoyé Moïse, et parce qu'on avait exigé de lui un signe. Ces mots de Massa et Mériba se retrouvent à plusieurs reprises chez les auteurs bibliques, comme une méditation sur la tentation sans cesse renaissante de l'humanité de soupçonner Dieu, de ne pas lui vouloir du bien. Voici par exemple le rappel du psaume 94-95, je cite, « Puissiez-vous aujourd'hui écouter la voix du Seigneur, ne durcissez pas votre cœur comme à Mériba, comme au jour de Massa dans le désert, où vos pères m'ont défié et mis à l'épreuve, alors qu'ils m'avaient vu à l'œuvre. » L'œuvre de Dieu, c'est le miracle de la sortie d'Égypte. Et le livre du Deutéronome dit la même chose à sa manière, je cite, « Vous ne mettrez pas à l'épreuve le Seigneur votre Dieu, comme vous l'avez fait à Massa. » Et désormais, le simple mot « rocher » dans la Bible évoque cette fidélité de Dieu malgré toutes les infidélités et les révoltes de son peuple. On ne s'étonne donc pas de le rencontrer souvent dans les psaumes, comme une sorte de garde-fou contre le soupçon. Le récit de la scène du Jardin d'Éden, par exemple, relate de manière imagée ce problème éternel de l'humanité. Créé par pur amour, nanti de tous les pouvoirs sur la création, l'homme ne connaît qu'une limite à sa liberté, l'interdiction de prendre le fruit d'un certain arbre. La désobéissance mettrait l'homme en grand danger, a prévenu Dieu. Je vous rappelle, « Tu pourras manger de tout arbre du jardin, avait-il dit, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance, de ce qui rend heureux ou malheureux,
car du jour où tu en mangeras, tu devras mourir. Là encore, c'est une question de confiance qui est posée à l'homme. Le texte suggère que l'homme devrait raisonner de la façon suivante. Dieu a fait preuve de sa bienveillance. Pourquoi voudrait-il du mal à sa créature? De toute évidence, la consigne lui est donnée pour son bien. Sans doute le fruit est-il vénéneux. Il vend donc mieux s'en abstenir, comme Dieu l'a ordonné. Mais malheureusement, l'homme se laisse gagner par le soupçon. Une petite voix inspire à la femme l'idée que Dieu n'agit que par jalousie. Le mieux serait donc de lui désobéir. Et l'on connaît la suite. L'homme et la femme ne meurent pourtant pas tout de suite de mort biologique, mais la relation de confiance est morte et le soupçon se répand comme un poison mortel, un venin qui inocule la mort spirituelle à l'humanité. Les psaumes, et tout particulièrement celui-ci, celui de ce dimanche, sont un lieu privilégié de lutte contre ce soupçon qui nous empoisonne, à tel point que le verset « Lui seul est mon rocher, mon salut, ma citadelle, je suis inébranlable » est dit 2 fois comme une sorte de refrain. Et le prophète Isaïe, en son temps, mettait en garde le jeune roi Akaz contre la tentation du manque de foi. Il lui disait « Si vous ne croyez pas, vous ne tiendrez pas ». Et saint Paul, à son tour, qui est imprégné des Écritures, poursuit la méditation de l'Ancien Testament sur ce thème du soupçon qui habite trop souvent les hommes. Et à l'attitude d'Adam, le soupçonneux, Paul aime opposer l'attitude de confiance du Christ qu'il appelle le nouvel Adam.